Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto, et dans cette vidéo nous allons parler du XRP, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler également du burn de BNB. On va regarder un petit peu la capitalisation de la crypto-monnaie. Donc avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter parce que c'est vraiment là où je partage énormément d'informations, notamment le burn de CZ, voilà, son annonce, le burn trimestriel. Et il y a un sondage actuellement. Est-ce que vous holdez du XRP? Je viens de le lancer. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre avis. Donc, on va regarder le marché. Bien entendu, n'oubliez pas le gros pouce bleu, c'est très important. Ça va m'aider pour le référencement de cette vidéo. Et on va essayer de savoir aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de news qui tombent sur le XRP. C'est la folie. Est-ce que 100 XRP pourrait vous rendre millionnaire? Donc, il y a des choses qui sont complètement dingues. Donc, du coup, je vais vous apporter un maximum de clarté et de transparence. Donc, aujourd'hui, on a toujours le PPE, cette nouvelle crypto-monnaie Arkham. Donc, moi, je n'ai pas du tout de Arkham. On a le Baby Doge 2.0 qui est en tendance également. On a le Bitcoin qui est toujours en dessous des 30 000 dollars. On va regarder un petit peu ce que nous fait le graphique du Bitcoin. Mais avant, on a l'Ethereum en dessous des 2 000 dollars. Le marché est en train de repartir, hein, comme on peut voir là. Mais aujourd'hui, c'était un petit peu baissier. On est à moins 0,21%. Mais on stagne sur les 1,2 trilliards. Donc là, ça ne bouge pas tellement, mais sur la dernière heure, là, c'est en train de vraiment s'exciter. Vous voyez, c'est baissé sur les 24 dernières heures, et sur la dernière heure, le marché il est en train de repartir. Donc, il est 23h55, donc mettez un gros pouce bleu pour me donner de la force, parce que là il faut le faire, mais je vais le faire. Alors, du coup, on a donc, ouais, un marché qui est en train de se reprendre, alors que aujourd'hui, c'était plutôt baissier. Alors, pourquoi c'était baissier? On va essayer de comprendre ça, mais avoir une petite analyse graphique. Donc là, on voit que le Bitcoin, il a perdu dans ces heures-ci autour des 2%, quelque chose comme ça. Ouais, autour des 2,16%. Et la raison de cette baisse, elle est très simple. Elle est liée en fait à la vente de plusieurs centaines de millions de dollars de Bitcoin par le gouvernement américain. Il faut savoir que derrière Satoshi Nakamoto, eh bien, le gouvernement américain est le plus grand détenteur de Bitcoin. Les Bitcoins, ils les obtiennent où? Notamment lors de saisies, d'escroqueries, d'arnaques, de commerce. Par exemple, on avait Silky Road, qui était un commerce en ligne de vente d'armes, de drogue, etc., dont le fondateur était Ross Rich, voilà, qui est en prison maintenant. Et du coup, ils avaient récupéré énormément de milliers de bitcoins. Voilà, donc 41 000 bitcoins par-ci, 10 000 bitcoins par-là, plusieurs centaines de millions de dollars finalement. Et à chaque jour, chaque mois, chaque 6 mois, ben, le gouvernement américain est en train de vendre des bitcoins. Donc, du coup, eh c'est le plus gros dumper de bitcoin. Voilà, moi, je vous le dis en toute transparence, pour moi, le gouvernement américain, c'est le plus gros dumper de bitcoin. Donc, limite, il régule le marché des crypto-monnaies, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, faut faire avec. Mais alors, du coup, on va se remettre, ouais. Alors, tac, on va actualiser, tac, tac, tac. Mais voilà, l'essentiel est là. Donc là, c'est en train de repartir. Comme je vous dis, voilà, mon avis, c'est que mon avis. Voilà, je ne suis pas votre conseiller financier également. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir. Donc, du coup, on a le gros burn de Binance. Donc, Binance burn tous les trimestres plusieurs millions de dollars de burn. Et là, ils ont burn 477 millions de dollars. Donc, ça, c'était mercredi. Donc, c'était hier. Et c'est l'équivalent de quasiment 2 millions de BNB. Il faut savoir que c'est une stratégie qui est bien huilée de CZ et de son équipe. Au début, eh bien, les burns étaient liés aux bénéfices de Binance et maintenant, c'est plutôt lié aux transactions de la BNB chaîne. Parce que vous savez peut-être, eh bien, Binance veut se retirer complètement de la BNB chain afin de rendre cette blockchain le plus décentralisée possible. C'est pour ça qu'elle a changé aussi de nom de Binance Chain, Binance Smart Chain exactement, à BNB Chain. Et donc, chaque trimestre, eh bien, CZ burn et fait des annonces. Et donc, du coup, ça aide le token voilà, tout simplement à atteindre cette supply de 100 millions de BNB. Il faut savoir qu'ils sont partis de 200 millions de BNB au niveau de la supply. Et aujourd'hui, ils sont à 153 millions, voilà, environ 154 millions de BNB. Et donc, leur objectif,
c'est déjà d'arriver à 100 millions et donc ça aide forcément le token à avoir un cours plus élevé. Alors, je ne dis pas que voilà, il va y avoir un effet immédiat sur le burn, mais sur le long terme, eh ben, s'il y a le rendez-vous avec les holders, eh ben, le cours du BNB pourrait être plus important que celui d'aujourd'hui. Alors, on va regarder cette folle news parce que apparemment, il se base sur des prédictions, sur des études même. Donc, l'étude, par exemple, de Valhill Capital. Donc, on va voir est-ce que c'est crédible ou pas. Alors, déjà, quand on me dit le XRP entre 3500 et 21 900 dollars, est-ce réaliste? Moi, je plaide la folie parce que dans ma vidéo d'hier, je vous disais que déjà pour atteindre les 10 dollars, ben, même au prochain bull run, je ne les vois pas à 5 dollars, je les vois autour de entre 3 et 5 dollars. Mais de là à les voir à 10 dollars au prochain bull run, c'est déjà ouf. Alors, imaginez de les voir entre 3 500 dollars et 21 900 dollars. Donc, moi, mon avis, c'est que, voilà, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'annonces, c'est fait pour faire le buzz. Donc, moi, je voulais faire une réaction là-dessus, c'est-à-dire, voilà, à vous maintenant de faire vos propres analyses, de comprendre est-ce que c'est possible, etc. Maintenant, sans XRP, alors, est-ce qu'on peut devenir millionnaire avec XRP? Oui, mais sans XRP, non. Donc, ça veut dire qu'il faudrait moins de là, le XRP, il est à quoi? Il est à 79 dollars, enfin, à 80 centimes. Donc là, il vous faudrait peut-être 80 dollars pour avoir 100 XRP. Donc, c'est toujours intéressant d'holder du XRP sur le long terme ou même de faire du swing trading là-dessus. Mais de là, de venir avec seulement 80 dollars millionnaire avec l'XRP, avec une market cap qui est déjà très élevée et une supply qui est encore beaucoup plus élevés. Donc, forcément, ben, ça va être très compliqué. Donc, ils arrivent à se baser sur voilà, cette prédiction, tout simplement en pensant que le XRP pourrait devenir une valeur refuge euh, sur les monnaies, vu que les monnaies en ce moment, elles sont en train de tendre vers la digitalisation. On parle beaucoup de monnaie numérique. On a les BRICS également qui cumulent beaucoup d'or pour créer une monnaie numérique basée sur le cours de l'or, afin de faire face au dollar et notamment à l'euro, accessoirement. Et donc, du coup, eh bien, donc on tend vers la numérisation et il se peut que le XRP joue un très grand rôle vu qu'ils ont un lien très fort avec les banques. Et cette news a été reliée également sur Crypto News, donc sur Bein Crypto. Donc forcément, c'est complètement dingue et il faut en parler, il faut être réaliste et il faut être honnête. Et là, franchement, je pense qu'ils ne sont pas honnêtes parce que atteindre les 3 500 dollars, voilà le minimum, parce qu'ils ont dit entre 3 500 dollars et 21 900, c'est que le marché des crypto-monnaies, le marché de la capitalisation de XRP va atteindre les 180 trilliards. On les dit trillions, parce que c'est en anglais, trilliards normalement, français. Et ça me semble très compliqué avec une capitalisation aujourd'hui du marché qui tourne autour des 1,20 trilliards. Donc, pour l'instant, ben non, même si la SEC, même si Ripple bat la SEC sur tous les coutures, même s'ils l'ont battu entre guillemets sur le côté que le XRP n'est pas un titre financier, donc ce n'est pas une security, mais ça ne veut pas dire que vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain parce qu'il y a une très grosse hype sur le XRP en ce moment. Donc là, on a un site qui est plutôt sérieux, Crypto Ticker, qui nous donne de véritables calculs, des informations crédibles. Et donc là, on a par exemple un ATH à 2,80 $. Donc, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Je vous avais dit l'ATH autour des 3 dollars. Donc 2,80 $ moins 0,49 centimes, ça nous fait donc 2,31. Okay. Et donc, si on prend la valeur de base, les 1 million de dollars, et qu'on les divise par les 2,31 $, en réalité, il ne vous faut pas 100 XRP, mais il vous faudrait 432 900 XRP sur les 49 centimes. Sauf qu'aujourd'hui, le coût, il n'est plus à 49 centimes, mais il est à 80 centimes. Donc, quasiment 2 fois plus. Ça veut dire qu'il vous faut encore 2 fois plus de... Là, il vous faudrait 800 000 jetons. Donc, pour être transparent avec vous, alors, comment on pourrait devenir millionnaire avec XRP? Donc, ça, c'est une très bonne question. Donc là, on a le simple calcul mathématique. Au moins, c'est bien de l'avoir mis. C'est bien d'apporter cette transparence pour toutes les personnes qui
voilà, qui plaiderait la folie aussi pour atteindre le million de dollars avec les XRP, avec 100 XRP, ou je sais pas moi, plusieurs dizaines, 200, il y en a qui disent 200 XRP, etc. Donc là, on voit que le cours, il est à 79 centimes. Donc, sans XRP, c'est impossible d'être millionnaire avec le XRP. Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses. Il y a plusieurs hypothèses. Si, par exemple, vous détenez au moins entre 1000 et 10 000, moi je dirais plus 10 000 XRP, mais déjà, si on a 1000 XRP, c'est déjà très bien. Ça veut dire que vous avez besoin de 790 dollars. Ça ne veut pas dire que vous allez holder ces 790 dollars. Ça veut dire que vous allez faire du swing trading sur le XRP et le XRP vous offre cette possibilité de swing trading. D'accord? C'est-à-dire que là, si on regarde sur une année, mais vous voyez que à chaque fois qu'il y a des hausses, par exemple, là, à un certain moment, on est autour des 49 centimes, on avait des corrections qui allaient chercher les 36 centimes. Donc forcément, on vend ici, on achète ici, on revend soit ici, soit on atteint un peu plus et on revend. Donc forcément, là, on a beaucoup plus de marge de manœuvre de cumuler beaucoup plus de XRP. En plus, là, ce qui était bien sur cette zone-là, c'est que là, on était en zone holder et pas acheteur. C'est-à-dire que là, on n'aurait pas raté la hausse. Mais si on regarde de tout, si par exemple, vous voyez, on achète ici, qu'on revend forcément ici, et ainsi de suite. Donc forcément, avec 1000 XRP, vous aurez plus de marge de manœuvre de suivre les tendances et de faire beaucoup d'argent. Par exemple, si vous holdez juste le XRP de 1000 dollars à potentiellement enfin de 1000 XRP, donc j'arrondis à 1000 dollars. Donc, vous arrivez à l'ATH à 3 dollars, par exemple, et bien déjà, ça va vous faire 3000 dollars. Vous voyez que là, on est déjà encore très, très loin du million. Et puis, si ça rebaisse et ainsi de suite, et bien, vous augmentez votre nombre de jetons et forcément la valeur du cours. Et en plus, vous voyez qu'ici, le XRP, depuis le début, il a fait 13 505%. Donc, ce n'est pas négligeable. Il pourra faire, je pense, d'autres hausses, mais pas de là à dire quand même qu'avec 100 XRP, vous allez devenir millionnaire. Je trouve ça franchement un peu abusé. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu. Et si vous voulez mon avis le plus sincère, vraiment, parce que là, je vous ai dit 1000, ça risque de prendre du temps. Mais pour moi, il faudrait au moins avoir entre 5000 et 10 000 XRP et faire du swing trading avec pour augmenter votre nombre de jetons. Parce que vous avez vu, là, on vous a expliqué concrètement combien vous avez besoin voilà, de jetons. Là, il est à 432 000. Ouais, donc, vous avez besoin à peu près de 600 000 jetons. Donc, avec 10 000, on peut se rapprocher un maximum avec 10 000 XRP. En swing trading, on peut se rapprocher le plus possible de 100 000, 200 000, etc. de jetons. Donc, ça, c'est à vous de vous former et de faire vos propres recherches. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches et je vous souhaite à tous un bon investissement. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram, Twitter et Instagram. Salut à tous, c'était Hiroshi.